La polémique du moment serait que Madame Macron ne serait pas une femme, mais un homme. Cette information a été donnée par Candace Owens, une journaliste afro-américaine du Daily Wire. Dans cette vidéo, nous allons voir si c'est une information importante pour la communauté africaine. Lancez le générique. Number one, the claim is that Brigitte Macron lived as a man named Jean-Michel, or John Michael, for 30 years before becoming Brigitte. Here's a side-by-side photo, instantly very credible. Elle est connue pour aborder des sujets très sensibles et aller chercher la vérité au plus profond. Mais apparemment, le Daily Wire a des limites car Candace Owens a été renvoyée. Non pas pour l'histoire de Madame Macron, rassurez-vous, mais parce que dernièrement, elle a eu un interview avec un rabbin et elle a osé remettre en question l'attaque d'Israël sur la bande de Gaza et le massacre des Palestiniens. Not condemnation. And Is it, I'll just ask you a question. Is it sad? Is it sad? Sure. Sit there and do that. Do you think, do you think it is sad when an innocent Palestinian child dies? La réaction du patron du Daily Wire ne s'est pas fait attendre, car lui-même de confession juive. Jeremy Boens, le patron, a décidé de se séparer de sa journaliste. Vous comprenez que la main qui donne, c'est celle qui commande. Malgré tous les sujets sensibles que notre sœur a pu aborder pendant toutes ces années, il n'y a jamais eu de problème jusqu'au jour où elle s'est attaquée à la communauté israélienne dont fait partie son patron. We all know, again, the real reason that Candace Owens was let go and the real reason she's being called anti-Semitic now as opposed to before is because she's calling out Israel's actions in Gaza, calling them genocide, lamenting at the death of children. Cela me fait penser un peu à Cyril Hanouna. Lorsque vous prononcez le nom Bolloré, directement il y a une hystérie car il sait qu'il peut y avoir des grosses sanctions et on peut attaquer directement son portefeuille. Mais revenons à l'histoire de Madame Macron. Est-ce qu'elle est un homme? Est-ce qu'elle est une femme? Candace Owens vous explique son raisonnement pourquoi elle pense que Madame Macron serait un homme. Number one, the claim is that Brigitte Macron lived as a man named Jean-Michel, or John Michael, for 30 years before becoming Brigitte. Here's a side-by-side photo, instantly very credible. Number two, Brigitte Macron claims that no, Jean-Michel is her brother. Problem is that her brother's missing. Her brother, who she claims is alive, we just cannot turn up anywhere. It'd be very easy for her to just go on a little walk and say, here is Jean-Michel. We just happen to look alike, but no, Brigitte Macron refuses to do that. And then in terms of genealogical data, people prowling through the internet and looking, what they have revealed is that a person named Jean-Michel existed for about 30 years and then just stopped existing. And then suddenly Brigitte Macron arrived and existed. So yeah, that's problematic. Number three, there are no photos of Brigitte Macron in the first 30 years of her living. This is the biggest point. Again, as I have demonstrated, it's very easy to show photos of you living for 30 years. In fact, the opposite is happening. The press, in one circumstance, has tried to pass off a photo of her daughter. They just turned it into a black and white photo and said, oh, no, there's Brigitte. In a desperate attempt to pretend that Brigitte existed as a child. Here is a side-by-side photo. It is obviously Trifane in this photo. Trifane is the name of her daughter. So that's weird. It's also weird that they're sending the police to threaten people that are covering the story. It's just very bizarre. Number four, the international press could not locate her alleged ex-husband that she allegedly had 3 children with. That's a big deal. Yes, when Emmanuel Macron became president, the international press, nobody was trying to spin a conspiracy theory, just said, wow, this is weird. We can't find her ex-husband. And perhaps even more bizarre is they similarly tried to pass off a fake picture of him as evidence that he existed. Here is the photo that was circulated of him, and that turned out to be a faculty photo from the school that Brigitte taught at, La Providence. The man in that photo is a man named Claude Hugo, a fellow teacher. So what's going on? Brings us to number 5. Well, if these claims are true, ones that should very much be investigated, that would mean that Brigitte Macron is actually 78 years old, 8 years older than she claims to be. Giving credence to that claim, by the way, are the various interviews over the years where Brigitte just seems to keep forgetting how old she's supposed to be. For an example, as we brought up, she implausibly said that she was living in the United States during the moon landings of 1969, except that would have made Brigitte 16. Brigitte said she was living alone during the moon landings. No, 16-year-olds are not allowed to live alone in the United States. But if she was 8 years older, if Brigitte was 24, then she very much could have been living alone. Mais en ce qui me concerne, l'orientation sexuelle de Madame Macron n'a aucun impact sur la communauté africaine. En fait, nous, ce que nous voulons, c'est l'émancipation de l'Afrique et nous ne voulons pas que ces mœurs soient importées en Afrique car cela ne fait pas partie de notre culture.
Le monde multipolaire que nous voulons, c'est que chacun respecte les coutumes de chacun. Alors le problème de Madame Macron, vu qu'elle est en France et que c'est permis et que c'est selon leurs coutumes, selon leur culture et leur façon de voir les choses, il n'y a aucun problème. Mais ce que nous voulons pas, c'est qu'on vient obliger les Africains à adopter ce genre de comportement, ce genre de coutumes et nous obliger à accepter ce qui ne fait pas partie de nos valeurs. On peut voir des pays comme la Thaïlande ou le Brésil où cela est accepté, libre à eux. Car pour nous qu'un président français soit femme, homme, papa, maman ou peu importe, cela ne change rien au fait que nous voulons qu'ils arrêtent la domination de la France sur l'Afrique via le franc CFA, via les bases militaires. Donc en résumé, cette histoire-là, ce n'est pas notre problème, ils n'ont qu'à régler ça entre eux. Mais revenons à l'histoire de notre sœur afro-américaine Candace Owens. Cette histoire de Candace Owens m'a fait penser que la main qui donne, c'est toujours la main qui contrôle. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis réalisateur, j'ai fait de nombreux clips, mais là je suis occupé à la réalisation d'un film. Donc pour le financement de mon film, je commence à réfléchir, au lieu de faire rentrer des dossiers pour avoir des subsides, et justement la main qui donnera, ce sera la main qui devra commander. Et vu que j'aborde des fois des sujets sensibles, même si à la base mon film c'est un film d'action, mais il y a quelques sujets sensibles de la communauté que je vais intégrer dans le script, je me demande si je ne devrais pas plutôt faire une levée de fonds dans la communauté pour avoir un contrôle total de mon histoire. Dans mes vidéos, je fais beaucoup d'analyses sur le monde, sur l'Afrique, comment changer les choses. Mais à un moment, il est bon aussi de se regarder soi-même et voir la façon dont on fonctionne. Est-ce vraiment utile pour la communauté? Bien sûr, à côté de mes fonds propres, j'aurais pu avoir l'aide qui est octroyée au cinéma, mais je me demande si on ne doit pas travailler avec la communauté pour avoir le contrôle de notre histoire. La plupart du temps, lorsque je tourne le film, je loue le matériel, surtout les caméras, car les caméras sont extrêmement chères et lorsque vous achetez une caméra comme ça, si vous ne faites pas régulièrement des films, vous êtes en perte. Je parle de caméras qui coûtent 10 000, 15 000, il y en a même de 30 000 euros, voire même plus. Dans le cinéma, on a des caméras qui montent jusqu'à 80 000 euros et juste la caméra. Donc je ne vous parle même pas des objectifs. Donc il n'est pas intéressant pour une personne qui fait un film d'aller acheter une caméra et que pendant que vous faites la pré-production et la post-production, cette caméra reste là dormir et n'est pas productif. Mais dans mon cas, moi, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais changer et apporter à la communauté. Mon idée, c'est d'acheter le matériel, pas du matériel extrêmement cher, mais du matériel qui pourra tenir à long terme et ensuite avec ce matériel-là, produire des films en Afrique. Donner des formations à des jeunes pour pouvoir réaliser eux-mêmes leurs films, eux-mêmes leur propre histoire et les montrer comment monétiser ces films-là. En RDC, je soutiens déjà une association qui aide les jeunes à apprendre à jouer aux échecs. Ça fait plus de 8 ans qu'on est occupé avec ça. Au début, il m'a fait juste demander de faire le logo. J'avais fait le logo. Et ensuite, j'ai envoyé le logo. Et à ma grande surprise, lorsque j'ai vu le logo comme ça dans les villages en grand, j'ai senti une fierté. Et ensuite, on a commencé à organiser des tournois où les jeunes, pendant tout le week-end, pouvaient manger. On a fait des levées de fonds pour ces tournois. Nous avons fait aussi une levée de fonds pour que les jeunes du village de Ngueba puissent descendre à Kinshasa pour des tournois aussi à Kinshasa, des tournois qu'ils ont remportés, ce qui les a aussi donné une fierté, car souvent les gens du village sont considérés péjorativement. Vous savez, en Afrique, quand on vous dit ouais, espèce de villageois, ce que ça veut dire. Pourtant, dans les villages, il y a des pépites, des gens très intelligents, mais qui n'ont pas l'occasion de pouvoir développer ce potentiel. Nous mettons aussi l'accent sur les jeunes filles, mais vous savez, dans les villages, les jeunes filles, c'est très difficile car souvent, elles aident dans les champs. Donc, quand elles ne sont pas à l'école, elles aident les familles dans les champs. Et des fois, il y a des familles qui voient ça comme une perte de temps que la fille aille jouer aux échecs. Et on essaie de trouver des compensations financières pour pouvoir que la fille puisse continuer à jouer aux échecs en disant à leur famille qu'on prend en charge l'enseignement de leur fille. J'en ai marre de voir des jeunes en Afrique qui sont allés à l'école. Et lorsqu'ils ont des diplômes, ils ne trouvent pas de travail à leur juste valeur s'ils n'ont pas des connexions, s'ils ne connaissent pas tel ou un tel. Et souvent, lorsqu'ils trouvent, ce sont des salaires de misère qui ne vont pas avec la valeur de leurs compétences. C'est avec cette levée de fonds, ne pas faire comme d'habitude, on achète à manger, on nourrit ou bien des vêtements. Il y a beaucoup d'associations qui font ça. Moi, j'aimerais quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, de beaucoup plus technologique. Un projet qui fait que lorsqu'on termine le projet, ces jeunes-là ont la capacité d'être indépendants financièrement. La chaîne YouTube, en peu de temps, elle a commencé à être monétisée. Un jeune, même au village, s'il y a Internet, s'il y a l'électricité en continu, il a la capacité de réaliser des vidéos, de les poster sur le net, de l'envoyer à des télévisions et d'être rémunéré. Et ce jeune-là n'aura même pas besoin de descendre jusqu'en ville. Ce jeune-là n'aura pas besoin de traverser la Libye, de prendre des risques pour pouvoir gagner de l'argent.
À partir de son village, il aura la capacité de générer de l'argent. Après, libre à lui s'il a envie de faire un tour en ville, si un jour il a envie d'aller en vacances, de pouvoir partir, voir le monde, il le fera parce qu'il a envie, pas par nécessité, parce qu'il n'a pas les moyens de se développer dans son pays, dans son village, dans sa région ou dans sa petite ville. Mais vous voyez, tous ces enfants, lorsqu'ils vont finir l'école, lorsqu'ils vont finir l'université, lorsqu'ils auront un diplôme en main, peut-être qu'ils n'auront pas de travail et ils voudront partir faire des traversées dangereuses pour venir en Europe. Alors mon idée à moi, c'est au lieu de louer du matériel pour faire des films, je veux acheter le matériel, conserver le matériel. Mon idée déjà avant, c'était de chercher un terrain pas trop loin de ces écoles au village. Je voulais construire un centre technologique où il y aurait des ordinateurs, que ces enfants puissent venir justement travailler sur des ordinateurs de pointe, qui ne soient pas toujours obligés d'avoir des ordinateurs pourris, un accès à Internet pourri. Donc je voulais installer l'antenne d'Elon Musk pour avoir Internet en continu, un système de batterie pour qu'ils puissent avoir le courant aussi en continu. Et je me suis dit, je peux le faire avec ma communauté, tous ensemble, créer ce genre de projet. Alors, dans une prochaine vidéo, je parlerai en détail de cette levée de fonds, mais je vous annonce ça déjà maintenant, parce que je me suis dit, bon, l'histoire de Madame Macron n'allait pas prendre toute la vidéo, on n'allait pas faire une décennie dessus. Je voulais parler de ce projet et je voulais qu'en commentaire, vous mettiez quel genre de projet serait intéressant pour l'Afrique. Un projet que toute la communauté, on est tous ensemble, qu'on pourrait cotiser pour réaliser ce genre de projet. Mais j'aimerais que ce soit des projets où, à la fin, le jeune soit financièrement indépendant. Et lorsque je vois comment on a traité notre sœur afro-américaine par le Daily Wire, je me dis, on doit apprendre à être indépendant. Et sachez que le milieu du cinéma, s'il est contrôlé de A à Z, peut rapporter énormément d'argent à la communauté. Et dans le cinéma, vous avez besoin de plusieurs formes de métiers. Il y a bien sûr les acteurs, les réalisateurs, tout ce qu'on connaît, mais il faut voir tous les métiers qu'il y a autour. Vu que le cinéma peut aborder n'importe quel sujet, ça veut dire que n'importe quel métier peut être impacté par le cinéma. Nous avons aussi la possibilité de raconter nos propres histoires. Comment ça se fait qu'il n'y a pas encore plein de films sur Thomas Sankara, plein de films sur Patrice Lumumba, sur Kadhafi, et j'en passe. Des films sur nos divinités, des films fantastiques. La plupart des films que je vois, ce sont des films sur le mariage, tel a gagné beaucoup d'argent, sur la sorcellerie. Ça tourne souvent sur les mêmes sujets. Ou bien les films culturels qui reçoivent justement des subsides, ils vont vous parler de la misère, d'un migrant qui est arrivé. Mais il n'y a pas beaucoup de films imaginés par nous-mêmes. Parce que souvent, les financements viennent de personnes qui nous contrôlent. Nous devons reprendre le contrôle du cinéma et donner notre propre image. Moi, mon rêve, c'est de réaliser un jour un film sur le colonel Mamadou Ndala. C'est un héros national au Congo qui n'est pas assez valorisé. Et le fait que sur ces chaînes, j'ai déjà plus de 40 000 abonnés. Imaginez-vous si 40 000 personnes donnent même $1 ou 1 euro. Ce serait assez pour commencer n'importe quel projet. Donc voilà, je me suis décidé de faire une levée de fonds dans la communauté pour acheter du matériel et petit à petit, on verra ensemble comment faire avancer ce projet. Mais en commentaire, j'aimerais que vous mettiez quel genre de projet vous trouverez qui serait nécessaire pour l'Afrique. Et je répète, c'est un projet qui doit avoir pour but que la personne, que le jeune soit financièrement indépendant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Déjà, si l'affaire Brigitte Macron est importante ou pas. Et ensuite, dites-moi ce que vous pensez justement de cette levée de fonds, si ça vous intéresse de participer ou si vous trouvez que ce n'est pas une bonne idée de faire des levées de fonds pour ce genre de projet. Mais en tout cas, moi, j'aimerais que ce soit un projet inter-Afrique. Ce n'est pas parce que je viens du Congo qu'on va le faire seulement au Congo, mais j'aimerais que, voilà, s'il y a le matériel, si à un moment on dit, voilà, on doit tourner une scène au Burkina Faso, on va au Burkina Faso. Si on doit tourner une scène au Congo, on va au Congo. Si c'est au Mali, enfin, il faut que ce projet puisse avancer et lorsque je n'utilise pas la caméra, que cette caméra puisse être utilisée pour un autre réalisateur qui a un projet qui montre, qui valorise l'Afrique. Après, je dois voir encore dans quel site on peut faire la levée de fonds. On m'a parlé de GoFundMe, KissKissBankBank, on m'a parlé aussi de Lynchy. Quel autre encore? Il y a des gens qui m'ont parlé de PayPal, mais PayPal, je trouve ça un peu personnel. Là, c'est comme si vous m'envoyez l'argent. Donc, j'aimerais plutôt un site où je puisse montrer l'avancée du projet. Et voilà, si vous avez des idées, proposez. Et les personnes qui sont dans la réalisation ou les artistes qui sont proches du milieu du cinéma, n'hésitez pas de venir commenter et peut-être se mettre en contact pour voir comment concrétiser ce genre de projet. Déjà sur cette chaîne, j'ai fait la connaissance d'un jeune béninois qui étudie au Japon et lui qui a le projet de faire un manga et je lui ai promis et je vais le faire
que si son projet vient à bout, on utilisera ma chaîne pour faire la promotion de son projet, car c'est un projet formidable. Il m'a envoyé le script, j'ai lu le script. Franchement, c'est du bon travail et j'apprécie l'univers qu'il a créé, un univers futuriste, mais avec la culture africaine. Je pense que si son projet vient à bout, ce sera quelque chose de très intéressant et quelque chose que je suis et dont je vous ferai part en temps voulu. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Encore merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche. Même si vous êtes déjà abonné, allez activer la cloche parce que beaucoup de gens m'ont dit qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ma vidéo n'était pas proposée par YouTube, malgré qu'ils étaient abonnés. Mais peut-être que c'est parce que la cloche n'est pas activée. Donc, activez la cloche. Comme ça, vous serez prévenu en temps voulu lorsque la nouvelle vidéo sera sortie. Alors, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vos familles.